En tant que minimaliste, j'ai cessé d'acheter certaines choses. Une seule tasse suffit pour de nombreuses utilisations. Inutile d'en avoir des milliards. J'ai réalisé que je n'ai pas besoin de différentes tasses et verres pour chaque boisson. J'ai commencé à marcher pieds nus cet été et j'ai continué en hiver sans remarquer de différence. Mes pieds se sont habitués. Oui, je suis celle qui porte toujours du noir. J'ai même une chemise en flanelle noire. Je trouve ça un peu exagéré, mais ma femme me l'a offert à Noël et maintenant je l'apprécie. Récemment, en parcourant Internet, j'ai trouvé quelques listes. Des choses que les minimalistes n'achètent plus, et je pense qu'en général, on est allé un peu trop loin. Évidemment, je plaisantais un peu tout à l'heure, mais il y a certaines choses que certains minimalistes, soi-disant, n'achètent mort plus, et ça me paraît un peu ridicule. Aujourd'hui, je vous laisse en passer en revue cette liste pour décider ce qu'on ne devrait plus acheter et ce qui va trop loin. Numéro 1, ce sont les abonnements physiques. Je suis d'accord, tu ne devrais sans doute pas avoir de boîte de trucs. Ma femme avait ça de temps en temps et on accumulait de plus en plus de trucs inutiles dans la maison. Mais d'un autre côté, ce n'est pas une règle absolue. Je reçois du café livré toutes les 2 semaines. Et on m'a déjà dit que ce n'était pas très minimaliste d'avoir un abonnement pour le café. C'est hypocrite de recommander de boire du café. Moi, j'en bois tous les jours depuis 10 ans. Ce n'est pas fou d'avoir un abonnement physique. Le café livré à domicile montre que certains abonnements physiques sont utiles. La plupart ne le sont sans doute pas, même si tu reçois souvent des vêtements ou des boîtes au hasard, mais ce n'est pas forcément négatif. Ensuite, ils évoquent les doublons et le fait de ne pas posséder 2 fois le même livre. Et je suis d'accord avec ça, évidemment, mais je trouve quand même que c'est un peu drôle de mettre ça là-dedans. En tant que minimaliste, j'ai plusieurs copies de certaines choses. Je porte littéralement exactement le même t-shirt noir et j'en ai genre 15 et c'est tout ce que je porte. Des doublons exactement identiques. Tasse à café, j'ai genre 4 tasses à café que j'utilise en rotation et ce sont toutes exactement les mêmes tasses à café, plus ou moins, juste des couleurs différentes, mais exactement la même chose. Donc celle-ci, je ne vais pas trop discuter, mais en général, évidemment, on ne veut pas de doublons de la même chose. J'ai l'impression que la plupart des gens n'en ont pas. Ça semble plutôt intéressant. Je ne sais pas, ils en ont peut-être. Une personne possède environ 30 000 objets chez elle, donc il y a sûrement des doublons. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une chose de minimaliste, c'est plutôt du bon sens. Les articles en solde, voici un autre exemple où, oui, je n'achète plus juste parce que c'est en solde, car je ne veux pas d'objets inutiles, mais je n'évite pas non plus les soldes. Parfois, on attend le Black Friday ou les soldes de Noël pour acheter ce dont on aura besoin. C'est l'équilibre entre économiser et le minimalisme. On n'achète pas juste parce que c'est en solde, mais on attend parfois les soldes pour acheter ce dont on a besoin. Donc je suppose que c'est plutôt une question de tout ou rien. Mais pour être honnête, avant j'achetais tout le temps des t-shirts. Avant j'achetais des articles en liquidation juste parce qu'ils étaient en solde. Mais depuis que je suis minimaliste, je ne le fais plus. Le prochain, c'est les livres. J'ai beaucoup hésité à ce sujet. Pendant un moment. J'ai cessé d'acheter des livres papier et utilisais uniquement un Kindle ou une appli de lecture sur mon téléphone. Je me suis rendu compte que j'aime vraiment les livres physiques. Ce n'est pas très minimaliste, mais être allongé dans mon lit la nuit. Lire un vrai livre est bien plus relaxant que de regarder un écran et m'aide à m'endormir. J'aime écrire dans les livres quand j'apprends, avant de faire une vidéo. J'ai réalisé de nombreuses critiques de livres. J'aime avoir un livre physique pour lire et écrire, mais je lis aussi beaucoup de résumés de livres. J'ai cette application sur mon téléphone qui s'appelle Shortform, et très souvent je vais lire quelque chose comme ça. Quand je ne veux pas lire un livre entier, juste connaître quelques idées principales des livres lus. Ou ils ont aussi une option audio où je peux écouter des livres. C'est mon mélange entre physique et numérique, mais avoir des livres n'est pas forcément mauvais, je les donne ou les vends ensuite. Pour moi, investir 20 € dans un livre de développement personnel est le meilleur investissement en soi. Si tu ne veux pas être dans les 75%, non abonné, abonne-toi. Car 75% d'entre vous ne le sont pas. Maintenant, cette prochaine liste, je pense qu'elle est un peu plus extrême, c'est très extrême. Je suis d'accord pour commencer avec une bouteille d'eau, que je bois dans un bocal, en verre ou une bouteille. Ensuite, il y a le dentifrice. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Dans une de mes introductions de sketch, comme au début de cette vidéo, j'ai tourné ça en dérision. Je n'achète pas de dentifrice. C'était évidemment une blague. Je comprends. Si c'est ce que tu veux faire, fabriquer ton propre dentifrice, peu importe, mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à avoir du dentifrice si tu achètes de l'eau en bouteille, parce que tu la gardes à l'arrière de ta voiture, parce que tu voyages beaucoup. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans ces choses, tant que tu les fais avec modération. Donc le dentifrice, bon, ça semble un peu fou, on y va. Je passe le maquillage parce que je ne pense pas que je devrais avoir un avis là-dessus, mais cela dit, Meredith utilise du maquillage et elle aime ça apporte de la valeur à sa vie. Si tu n'aimes pas ou que ça n'apporte rien, ne l'utilise pas. Pour moi, c'est ça le minimalisme.
C'est comme trouver des choses qui apportent de la valeur à ta vie, dépenser de l'argent pour ça, posséder ces choses-là. Si ça n'apporte pas de valeur, il suffit de s'en débarrasser. Ne culpabilise pas pour te débarrasser de ça. Ensuite, il y a les jouets pour animaux. Mais en fait, je veux vraiment être d'accord avec ça et aller encore plus loin. Pour moi, la liberté était l'un des principaux avantages recherchés, que ce soit financièrement ou dans le minimalisme. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'animal de compagnie, mais des poules, car elles sont utiles. Je comprends que certains diront que les chiens le sont aussi. Mais pour nous, nous voyageons assez souvent, et nous ne voulons jamais avoir à nous soucier de quoi que ce soit. Quand il s'agit d'avoir un animal de compagnie, nous voulons nous assurer que, si un jour nous en avons un, nous serons capables d'investir le temps et l'énergie nécessaires pour bien nous en occuper. Mais pour l'instant, le roi n'est tout simplement pas là. Pour nous, nous accordons beaucoup plus de valeur à notre liberté qu'à un animal de compagnie. Le coût annuel d'un chien est d'environ 5 000. Nous préférons investir cette somme dans les études de nos enfants. Ils pourraient presque être à l'abri du besoin si nous investissions 5 000 par an jusqu'à leurs 18 ans. Ou ils pourraient apprendre un chien, mais je crois qu'ils préféreraient des centaines de milliers, voire des millions de dollars à la retraite plutôt qu'un chien. Mais ça, c'est juste moi personnellement, donc peut-être que c'est moi le fou dans cette situation. Les bijoux, je pense que les gens peuvent parfois aller un peu trop loin avec les bijoux, mais avoir quelques pièces, il n'y a rien de mal à ça. On peut quand même être minimaliste. Porter des bagues, un collier, des vêtements simples, je veux accepter cela. En achetant moins de vêtements, mais de meilleure qualité, je suis allé chez 3 ou 4 entreprises différentes. J'ai trouvé des jeans que j'aimais vraiment, et ensuite je suis resté fidèle à cela. Je ne pense pas avoir encore trouvé le jean parfait pour moi. Je cherche toujours, donc je suis preneur de toute recommandation. Je n'ai qu'une veste que je porte depuis 4 ans et que je garderai sûrement encore 5 ans. Elle m'a coûté quelques centaines de dollars, mais c'est mieux que de remplacer souvent des vestes de mauvaise qualité. Pour les vêtements, j'achète seulement ceux qui me vont et durent 5 à 10 ans, puis je n'y pense plus jamais. Donc je suis totalement d'accord. Arrêtez d'acheter des vêtements bon marché, des articles de marque. J'essaye délibérément de ne jamais acheter de vêtements avec une marque dessus, simplement parce que je trouve que ça donne un look beaucoup plus propre et soigné. Par exemple, si ce t-shirt avait plein de trucs écrits dessus ou un gros nom ici, ça ne donnerait tout simplement pas un aspect aussi propre. J'aime aussi la texture. Ça me dérange, mais ici je peux le porter à l'église, en sous-vêtements ou à la salle de sport. Je le porte à la salle de sport, à la maison, partout et pour toutes les occasions. En fait, je porte toujours des vêtements noirs basiques. Alors que si tu commences à mettre des logos dessus maintenant, ça donne juste l'impression, je sais pas, c'est juste mon avis personnel. Je n'achète pas uniquement pour la marque, mais si c'est de qualité et une marque, tant mieux. Je ne suis pas contre, mais je préférerais ne pas avoir d'iPhone si ça ne se connectait pas à tous mes appareils. Et c'est mieux comme ça. Donc pour moi personnellement, même si je déteste ça, c'est, vous savez, comme une secte autour d'Apple. Je dois acheter l'iPhone parce qu'il se synchronise avec tous mes calendriers et tout ça. J'ai essayé de passer à d'autres modèles et c'est juste agaçant. Quand tu es la personne dans ton groupe de discussion que tout le monde déteste, littéralement genre, tu vois des gens et ils te disent « Hey, tu as pris un téléphone qui n'est pas un iPhone ?» Je suis là, désolé si les messages ou photos ne passeront pas bien. D'accord, je ne vais pas m'engager là-dedans. Les choses que je ne peux pas me permettre. J'ai un peu une règle. Si je ne peux pas payer quelque chose en liquide, c'est que je ne peux pas me le permettre. Si je dois justifier comment je peux me le permettre, c'est que je ne le peux pas. Par exemple, si tu expliques « Oui, j'ai eu mon remboursement d'impôt » ou « Oui, j'ai eu une augmentation au travail » ou « Si je fais juste quelques paiements pour ça » ou que je déplace certaines choses. Si tu dois le justifier, c'est que tu ne peux pas te le permettre. Prends-le comme un signe pour te dire « Je ne vais pas l'acheter ». Ma vie ne changera sans doute pas, et c'est très bien. Oui, je suis d'accord. Les stylos jetables. En fait, je vais être d'accord avec ça. J'ai genre changé pour ces stylos plus sympas qu'une marque m'a envoyé. Aucune marque dessus, donc j'ignore qui me les a envoyés. J'ai 2 de ces stylos. On a éliminé tous les autres stylos et vidé le tiroir rempli de choses inutiles. Avoir des stylos bon marché ou de qualité, c'est bien, mais tu n'as pas besoin de 50 stylos, ils avaient aussi des rasoirs jetables. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de me raser, c'est parce que je me suis intéressé au minimalisme. Si tu regardes avant ça, je me rasais toujours. Après ça, maintenant, j'ai une barbe de 3 jours. Et en plus, les gens pensent que j'ai 35 ans à cause de ça. 29. J'ai 29 ans. Avant, je devais me raser tous les jours. Maintenant, je taille ma barbe une fois par semaine. Grâce à l'argent, au temps et à l'énergie économisée, si je peux gagner 5 ou 10 minutes par jour. Additionné sur un mois ou une année, ça fait sûrement beaucoup de temps passé à se raser. Et je n'en ai pas envie. Ça ne prend peut-être même pas 5 minutes. Je ne me suis pas rasé depuis plus de 5 ans, mais comme je me suis mis au minimalisme, j'ai littéralement arrêté de me raser et j'ai eu une chose de moins à faire pour le reste de ma vie.